Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Ouverture du séminaire gouvernemental à Yamoussoukro, une rencontre pour un point entre autres sur des projets sociaux avec notamment le deuxième programme social du gouvernement, l'accès à la santé, à l'électricité et à l'eau potable. Le Premier ministre Patrick Achi appelle les membres du gouvernement à accélérer toutes les actions en faveur des populations. Le Forum de Paris sur la paix, une tribune offerte aux dirigeants du monde pour délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Le président de la République est représenté à cette 5e édition par le président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo a porté le message du chef de l'État à Emmanuel Macron. La révision de la liste électorale se tient dans la période du 19 novembre au 10 décembre. Le Conseil national des droits de l'homme apporte son soutien à la commission électorale indépendante, une opération qui permet de mettre le fichier à jour. Les populations appelées à s'intéresser à cette opération. Et puis en RDC, les premiers éléments de l'armée kenyane ont débarqué ce samedi. Ils sont à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, une zone où l'armée congolaise affronte de nouveau les rebelles du M23. Un parolier, un poète, une déclamation des textes pour que les mots tuent les mots, pour que les mots engendrent des valeurs essentielles à la cohésion et à la paix. Dans l'expression de cet espoir, il lui a été alors utile de concocter cette panacée poétique Aube Nouvelle pour chanter la paix. L'invité de la page culture, c'est Wonder Saint-Joseph Ngueta, qui est l'auteur de ce recueil de poèmes Aube Nouvelle. Bonsoir. Que le soir soit bon, monsieur. Merci, et c'est toujours agréable en tout cas de voir jouer avec les mots, mais c'est la poésie. On dit souvent que ce n'est pas toujours facile. Franchement, pas du tout facile, mais avec une passion, cela est facile. D'accord, on en reparle donc dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Un séminaire gouvernemental ouvert à Yamoussoukro. La rencontre va permettre de faire le bilan du plan d'action 2022 et valider les priorités pour l'année 2023. Le Premier ministre a appelé à plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité. Patrick Achi exhorte les membres du gouvernement à continuer de travailler et de se donner les moyens de réaliser la vision 2030 du chef de l'État, Alexis Ouedraogo. Un peu plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité. Voilà le credo 2023 du gouvernement ivoirien. Ce samedi à Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental bilan de l'an 2022 qui doit aussi valider les priorités de 2023. Objectif des travaux, disposer dès décembre d'un programme d'activité structuré et cohérent qui optimise l'exécution des projets prioritaires. La tâche gouvernementale en 2023, qui débute avec ce séminaire, ne sera ni simple, ni douce, ni légère. Elle sera faite d'exigences à assumer, d'obstacles à lever et d'engagements à honorer. Nous n'aurons pour notre action qu'un seul credo, rigueur, efficacité, visibilité. Avec pour obsession permanente la production de résultats concrets, d'actes qui impactent le quotidien des populations et bien sûr, qui apportent des solutions innovantes et rapides à leurs préoccupations comme à leurs exploits. Au terme des travaux, les priorités seront traduites par les ministères en feuille de route pour constituer une matrice de base. Car les défis sont importants, le pays doit bientôt abriter de grands événements internationaux comme la foire commerciale intra-africaine ou encore la Cannes 2023. Les projets sociaux, avec notamment le PS-Gouv 2, qu'il nous faut accélérer de manière à apporter l'accès à la santé, à l'électricité, à l'eau potable, pour toujours réaffirmer la solidarité de la nation vis-à-vis des populations fragiles et permettre leur progrès dans la vie. La poursuite de l'accélération des grands chantiers d'infrastructure, l'amélioration de notre productivité, en particulier dans le secteur agricole, pour assurer notre souveraineté alimentaire et faire de notre pays le grenier de la sous-région. La transformation locale de nos matières premières, l'amélioration du capital humain, l'accélération du développement du secteur privé pour une économie plus compétitive et plus inclusive, à la production des logements sociaux, l'accélération du processus de digitalisation ainsi que celle de l'identification des populations et des entreprises, la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et la promotion de la culture du résultat.
Autre point clé, la couverture maladie universelle qui fera l'objet d'une grande attention en 2023 permettra à l'ensemble des populations d'avoir plus facilement accès aux soins. 3 axes feront donc levier d'accélération et d'amplification, le suivi permanent du taux d'exécution des projets, le recours aux fonds d'études, le renforcement de la communication. Elle doit être plus massive sur nos réalisations qui ne sont pas assez vues, pas assez connues. Elle doit être plus médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, sur les réseaux. Elle doit être plus proactive et interactive, ne pas craindre les débats, l'interpellation consubstantielle de la démocratie. Le séminaire permettra, outre mesure, de décliner les projets et réformes retenus en une matrice d'action par district autonome pour permettre aux ministres-gouverneurs de mieux jouer leur rôle de suivi des projets gouvernementaux dans leur zone. De Yamoussoukro en France, les dirigeants du monde donnent leur message sur la question de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. C'est au Forum de Paris sur la paix pour cette 5e édition. Le président de l'Assemblée nationale représente le président Alassane Ouattara. Adama Bictogo a porté le message lors d'un panel de haut niveau. Abiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial. La 5e édition du Forum de Paris sur la paix porte sur les moyens de surmonter la multicrise et éviter une aggravation de la polarisation mondiale qui mettrait en péril les efforts de coopération internationale sur des sujets d'importance majeure. Le forum est donc une occasion offerte aux dirigeants du monde de délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. La guerre en Ukraine et ses conséquences se sont invités au débat du panel de haut niveau, présidé par Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le message du président Alassane Ouattara, porté par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, était très attendu. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face. Nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. Parmi les panélistes issus de tous les continents, le président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, prône le dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. La paix, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, les gens parlent que la Russie est l'Ukraine. Mais le problème ne reste pas juste dans ces deux pays. Il faut qu'on soit juste. Il y a des problèmes en toute partie du monde. Moi, j'étais en Russie et j'étais à Kiev. Je pense qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui partent juste à Kiev, ils ne partent pas en Russie. Mais l'Afrique est partie pour voir que cette position, c'est très important. Pour montrer que nous ne sommes pas partis là-bas demander des blés et des engrais. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Même si nous sommes pauvres, nous sommes dignes. Depuis la survenue de la guerre russo-ukrainienne, une grande partie de l'humanité est touchée par les retombées du conflit. Et le président Macron propose des solutions et l'une d'entre elles est le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif. Cette guerre vient percuter beaucoup de choses en Europe et elle est existentielle à de multiples égards pour nous tous, mais elle vient s'ajouter à beaucoup de problèmes qui préexistaient et qui sont très forts, de grande pauvreté, d'inégalités économiques et sociales, de famine, de confrontations stratégiques en cours et qui advient, et qui font que je crois que s'il y a une tension qui est apparue, et s'il y a un double standard qui a été perçu, c'est de dire que ce sujet n'écrase pas tous les autres. Mais c'est l'intérêt de chacun de jouer l'universalisme, parce que c'est le seul moyen de régler les problèmes qui sont les nôtres. Et je le dis, y compris pour, par exemple, les problèmes qui peuvent parfois le plus diviser, y compris nos sociétés. Le Forum de Paris sur la paix bénéficie du soutien du président Alassane Ouattara, qui y a participé en novembre 2018. La Côte d'Ivoire qui entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la France.
L'activité parlementaire se poursuit ici en Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement passent devant les députés à l'Assemblée nationale. Plusieurs ministres ont obtenu le quitus en commission. Des détails avec Lansine Bakayoko. 655 milliards de francs CFA, c'est le crédit concédé au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. De son côté, le ministre des Transports Amadou Koné a sollicité 260 milliards de francs CFA afin de poursuivre la modernisation de l'ensemble des activités liées au transport, notamment les infrastructures. Nous avons 4 grandes orientations qui sont l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, le renforcement de la sécurité et de la sûreté des transports, le renforcement de la compétitivité et de la facilitation des échanges économiques et commerciaux, l'amélioration de l'accès des populations à des services de transport de qualité. Le ministre Mamadou Sangafowa des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a défendu un budget de 306 milliards de francs CFA. Il s'agit de couvrir les besoins nationaux et régionaux en produits pétroliers et gaziers et fournir aux populations de l'énergie de qualité et à coût compétitif. Ce sont 218 milliards de francs CFA qui ont été attribués au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le département des ressources animales et halieutiques a obtenu un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Souleymane Diarasouba du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, lui, s'est vu accorder 34 milliards de francs CFA à affecter aux activités de production et de lutte contre la vie chère. Les objectifs stratégiques sont une activité commerciale moderne, développement du commerce extérieur, les activités du secteur industriel sont redynamisées, les PME et les secteurs de l'artisanat sont également développés. Quant à Bruno Nabagné Koné de la construction, du logement et de l'urbanisme, son enveloppe est de 91 milliards de francs CFA. Nous sommes dans un environnement de densification de l'habitat. Nous avons jusqu'à présent été dans un habitat qui était plutôt du rez-de-chaussée, du R+1 dans beaucoup de cas, c'est-à-dire des duplex. Et depuis quelques années, on peut le voir surtout dans les nouveaux quartiers, les élévations au-delà de R+4, R+5. Pour Bruno Nabagné Koné, les activités prioritaires sont entre autres le renforcement des outils de planification urbaine, la sécurisation du foncier, la politique de rénovation urbaine et la maîtrise de l'expansion géographique de nos villes. Et l'actualité, c'est aussi la révision de la liste électorale qui se tient de la période du 19 novembre au 10 décembre. Le Conseil national des droits de l'homme apporte son soutien à la commission électorale indépendante, une opération qui permet de mettre le fichier à jour, un soutien qu'apprécie bien la CEI, Sidonie Davila. C'est un soutien de taille que le Conseil national des droits de l'homme veut apporter à la commission électorale indépendante, celui d'accompagner l'institution pendant la révision de la liste électorale qui pointe du nez. Un soutien matérialisé par sa contribution à la sensibilisation, mais surtout par son observation. C'est la présidente de l'institution des droits de l'homme qui l'annonce à Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI. Nous avons sollicité, comme à l'accoutumée, l'accréditation et nous allons déployer nos équipes des commissions régionales et du siège, soit pour l'observation 200 personnes, parmi lesquelles nous prévoyons de recruter des personnalités des ONG pour vous remonter les éventuels dysfonctionnements et en temps réel pour qu'ensemble, il soit remédié pour le succès de cette opération. Les commissions régionales des droits de l'homme seront également chargées de faire la sensibilisation dans les 112 départements de notre pays. Notre rôle est très délicat et votre présence nous exhorte à faire bien. C'est pour cette raison que nous apprécions cette intervention. À travers vous, on voit la sanction, à travers vous, on voit ce qui doit être fait de bien, mais est très bien reçu par nous. Donc on voudrait vous remercier de cette assurance que vous nous donnez pour l'exécution de votre mission. Mais pour nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez vous rassurer, vous prêchez à des convertis. Nous, on est sûr de faire le travail comme vous le souhaitez. Avec la CEI, le CNDH s'engage dans un accompagnement à long terme
L'institution dirigée par Namizata Sangaré entend être à toutes les étapes du processus électoral pour des élections apaisées. C'est la rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan. Il y a un nouveau procureur général près la dite cour. L'audience solennelle tenue en présence du ministre de la Justice, Sanson Kambilé, une audience marquée par la traditionnelle installation et prestation de serment des magistrats. On le voit avec Godfrey Okambawa. Après 27 ans de carrière dans les instances judiciaires, Henriette Naye-Sori, magistrat hors hiérarchie, est le nouveau procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Elle est installée dans ses fonctions au cours de la rentrée judiciaire 2022-2023 qui marque le début des activités juridictionnelles pour les 10 prochains mois. À sa suite, des magistrats affectés à d'autres juridictions de l'intérieur du pays ont prêté serment devant leur père. Je le jure. Je joins Ulrich Silver. Je le jure. Madame Assi Brunadej. Je le jure. Un engagement pris sous le regard attentif de la tutelle, le garde des Sceaux, Sanson Kambilé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le nouveau procureur général s'engage à œuvrer pour un bon fonctionnement et au rayonnement du système judiciaire ivoirien. Le procureur général est garant de l'ordre public, garant des libertés individuelles et garant des libertés publiques. Et tous ceux qui auront maille à partir avec la loi trouveront un refuge dans le procureur général. Je compte me mettre dès à présent au travail, mettre au service de la population toutes mes compétences pour assurer la tranquillité des citoyens dont j'assure la garantie. Pour le président de la séance, 3 975 arrêts ont été rendus au cours de l'exercice 2021-2022, ce qui leur a valu le premier prix national d'excellence du meilleur greffe de l'année 2022. Une dynamique à maintenir selon le nouveau procureur général qui est désormais la première femme à occuper cette fonction à la Cour d'appel d'Abidjan. Les travaux de la COP27 se poursuivent en Égypte. Tropical Forest Alliance et le Royaume-Uni sont partenaires de l'agriculture zéro déforestation. Grâce à leur appui, 10 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont signé une déclaration régionale pour l'initiative des produits agricoles de base durables en Afrique, ce qui va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, Grace Kando, Adama Sangaré. Le ministre Jean-Luc Assi et 9 autres ministres de l'Environnement et de l'Agriculture signent une déclaration régionale pour l'initiative des produits agricoles de base durables en Afrique. Ces ministres africains s'engagent à faire la promotion et la mise en œuvre des bonnes pratiques environnementales, économiques et sociales. Des actions qui vont contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Les filières concernées sont le cacao, le café, le caoutchouc et le palmier à huile. Nous, le secteur privé, nous avons développé un plan d'action concret qui fasse en sorte qu'il y a des activités spécifiques qui rentrent dans le cadre donc, de la lutte contre le changement climatique. Au niveau de la filière palmier à huile, par exemple, nous développons des essences forestières avec la collaboration de nos représentants, de nos coopératives sur le terrain pour compléter donc, la culture du palmier et à côté planter donc des essences forestières qui peuvent être intéressées. Les principes de base de cette déclaration portent entre autres sur la durabilité, la protection de la forêt et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Nous avons mis en place une stratégie de prendre les cultures pérennes. La mise en commun de moyens financiers devra retomber sur les petits agriculteurs parce que c'est eux qui font le gros. Et une fois qu'ils auront mis ensemble tout cela, je crois qu'on aura réussi le pari. Aujourd'hui, il est question de faire l'agriculture, les palmiers à huile, le cacao d'une autre manière. Et donc, c'est ces engagements-là que les pays prennent pour faire en sorte que dans leur manière de faire, dans leur manière de planter, dans leur manière d'adresser donc les questions agricoles relatives donc au cacao, au palmier à huile, la déforestation soit une préoccupation majeure. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, cette déclaration régionale va permettre aux différents pays signataires de collaborer pour une production agricole durable. Lancés en 1985, les travaux de la construction du siège du syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire sont enfin terminés. L'édifice est situé dans la commune de Yopougon. La ministre de l'Éducation nationale a procédé à l'inauguration. Maria Toukone a réitéré son appel à œuvrer pour une école de qualité. Voici le reportage de Issa Tionayo.
La maison des enseignants est là. Après 37 ans d'attente, le siège du SNEPSI, le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, est enfin prêt. C'est un nouveau siège composé d'une tour de 4 niveaux, accompagné d'un auditorium de 1700 places qui permettra de soutenir les ambitions du plus vieux syndicat des enseignants du primaire. Camarades militantes et militants du SNEPSI, la célébration de ce jour doit renforcer davantage notre engagement à traduire de manière concrète la vision de notre organisation basée sur le syndicalisme de participation responsable. Un syndicalisme inspiré du dialogue social. Pour l'inauguration de son nouveau siège, le SNEPSI a choisi comme marraine sa ministre des tutelles, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Occasion pour le professeur Mariatou Kone d'inviter à nouveau les enseignants en général et les organisations syndicales en particulier à continuer d'œuvrer au rayonnement de l'école ivoirienne. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour lancer à tous les enseignants de Côte d'Ivoire un appel à l'union, un appel à la solidarité autour du projet éducatif du gouvernement. Je vous exhorte à œuvrer également à l'apaisement de l'environnement scolaire, qui lui-même doit bénéficier d'un climat de paix dans notre pays. Pour le bon fonctionnement du siège du SNEPSI, la marraine a offert 5 millions de francs CFA et des équipements de bureau à ses hôtes. Ceux-ci lui ont demandé en retour de traduire toute leur gratitude au président de la République pour ses récentes réformes instituées en faveur des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Du secteur de l'éducation-formation, allons à présent dans l'actualité politique. Une séance de travail entre les maires du RHDP et le secrétaire exécutif du parti. Une rencontre pour renforcer les liens dans la perspective des élections locales à venir. Éric Goré. Après les parlementaires RHDP, c'est au tour des présidents des conseils municipaux d'avoir une séance de travail avec le secrétaire exécutif du parti sur la stratégie adoptée pour les futures échéances électorales, à commencer par la révision de la liste électorale et la sensibilisation des nouveaux majeurs à se faire inscrire massivement sur la liste électorale. Cette séance de travail vise un objectif clair pour faire triompher le parti des oufouettistes aux élections. À l'approche de ces élections locales, ces maires RHDP devront mettre la main à la pâte pour faire fonctionner la stratégie mise en place par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils sont venus écouter le secrétaire exécutif du parti, mais également faire des propositions dans ce sens. Cette rencontre nous a permis d'abord d'exprimer au nom des maires RHDP notre infinie gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, président du parti, qui a choisi l'un des nôtres pour être secrétaire exécutif du parti. Nous connaissons tous son engagement, sa détermination et sa témérité à porter tous les défis du parti. Et nous sommes donc venus lui exprimer notre entière disponibilité à être à ses côtés pour relever tous les défis qui s'annonce pour demain. Nous nous sommes entendus, nous nous sommes compris. Et nous partons donc très satisfaits de cette rencontre et que nous avons voulu ensemble qu'elle soit institutionnalisée. Institutionnalisée de sorte à ce que nous puissions nous retrouver périodiquement autour de différents points inscrits à l'ordre du jour, de sorte à ce que ces rencontres ne soient pas seulement des rencontres folkloriques, mais des véritables rencontres d'échanges qui nous permettent d'avancer et d'aider le président de la République et son gouvernement à la tâche. Le RHDP continue à œuvrer pour être toujours le parti leader en Côte d'Ivoire en s'imposant par les urnes.
Dans le reste de l'actualité en RDC, les premiers éléments de l'armée kenyane ont débarqué ce samedi en République démocratique du Congo. Ils sont à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, une zone où l'armée congolaise affronte de nouveau les rebelles du M23. Ces soldats de l'armée kenyane étaient attendus depuis le 2 novembre. C'est le jour où le président kenyan William Ruto avait confirmé l'envoi de troupes dans le cadre de la force est-africaine. Ils arrivent dans une période de tension. Hier, de violents combats ont opposé l'armée congolaise et les rebelles du M23 sur au moins 2 fronts dans le territoire du Rutshuru. On ouvre la page culture. Komoé Anitié, la 5e édition est lancée. Le festival aura lieu du 2 au 11 décembre à Boissou. Les organisateurs ont donné l'information au cours d'une conférence de presse. Angela Diallo, Godefroy, au Kambawa. Sud Komoé Anitié, un festival pour promouvoir la culture, le tourisme, la gastronomie et le commerce dans le Sud Komoé. Comme innovation cette année, l'organisation d'un forum économique et des journées dédiées aux jeunes et aux femmes, et récompenser également les meilleurs acteurs de développement de la région. Nous souhaitons que les peuples du Sud-Komoé, destinataires finaux de cette activité, puissent s'impliquer davantage. Il y a un programme qui est concocté à l'attention des peuples, à l'attention des opérateurs, à l'attention de tout le monde, pour que nous puissions vivre un événement exceptionnel pendant les 10 jours que durera le festival. Pour cette édition, en attraction, le peuple Nzima Kotoko, le président du Conseil régional du Sud Komoé, est revenu sur les valeurs d'unité et de cohésion que véhicule cette rencontre culturelle. Le festival Sud Komoé Anitié est le fruit d'une volonté qui nous a toujours habité, celle de contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire en valorisation constante de sa pluralité, de ses potentialités humaines, ses potentialités sociales, culturelles et économiques. C'est par cette promotion de la diversité et la conjugation harmonieuse de nos différences que nous parviendrons à construire l'unité de notre pays. Environ 100 000 participants sont attendus. À cette occasion, le Conseil régional du Sud Komoé va financer des campagnes de vaccination, des consultations médicales et des opérations de la prostate et de la hernie. Sud Komoé Anitié sera animé par des danses traditionnelles, des parades et un concours à Oulaba pour magnifier la femme en pays Aïe. Une quarantaine de producteurs et réalisateurs ivoiriens formés aux techniques d'appel à projet. Ils sont outillés en montage de dossiers pour mieux répondre aux appels d'offres au niveau international. C'est la ministre de la Culture qui a ouvert les travaux. On le voit avec Franck Padio. Les techniques de montage de dossiers d'appel à projet au centre de cet atelier, initié par le ministère de la Culture, une quarantaine de réalisateurs et de producteurs télé et cinéma, pas toujours ou peu outillés en la matière. La démarche est saluée. C'est très important qu'il y ait de temps en temps ce genre d'atelier pour nous informer, parce qu'on croit savoir beaucoup de choses, mais finalement, on ne sait rien. Quand tu sors hors du pays, tu vas à des festivals, tu vois qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont accès à des fonds, à des financements, et tout est gros devant toi, tu ne sais même pas par où il faut passer et tout. Or, si on apprend quels sont les dossiers qu'ils demandent, comment il faut formuler la requête. On vous dit appel à candidature. Comment on doit écrire, on doit introduire même cet appel à candidature. Tout ça, je dis aussi pour des raisons de mise à jour, il est toujours important de faire ce genre de formation. Pour le directeur du cinéma, il faut permettre aux producteurs locaux de maîtriser les arcanes administratives de l'accès aux financements internationaux. Sur 34 projets portés par les producteurs ivoiriens, on a eu un taux de rejet de 47%. Et cela nous interpelle. Ça voudra dire qu'on a quelques insuffisances dans le montage des projets. Et donc, nous avons voulu initier cet atelier-là pour aider nos producteurs. Françoise Remarque, ministre de la Culture, dans sa politique de dynamisation de l'industrie cinématographique, accorde un point d'honneur à ce type de rencontre. La clé, selon elle, se trouve entre autres dans la coproduction et le partage d'expériences. Ce que je recommande, c'est que nos professionnels aussi soient structurés, soient organisés, qu'ils soient rassemblés aussi, parce que nous avons besoin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent, quelles sont les données que l'on peut avoir de leur secteur, quelles sont leurs attentes aussi en matière de professionnalisation, de nouveaux métiers. Mais bien sûr, cela nécessite encore une fois des mécanismes de connaissance pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de financements. Philippe Lacotte, réalisateur ivoirien
et plusieurs autres acteurs plus outillés apportent leurs expériences à leurs pairs. Un moment de partage dynamique au bénéfice du cinéma ivoirien. Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Wonder, Saint-Joseph Ngueta, auteur du recueil de poèmes Aube de Nouvelles. Alors justement, comment vous expliquez cette mise à disposition du public de ce recueil de poèmes qui parle surtout de ce retour aux valeurs comme la cohésion et la paix? Merci beaucoup. Cela part d'un constat du fait que les bonnes valeurs sont en train de disparaître. Et moi, en tant qu'homme d'art, je ne peux pas me taire. Et j'ai levé ma plume pour que chaque personne puisse revenir aux bonnes valeurs, surtout à la paix et à l'amour. Alors, quand vous parlez de ces valeurs qui sont en voie de disparition, vous parlez de quel genre de valeurs? Là, on a parlé de la paix et de la cohésion de façon globale. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques valeurs que, pour vous, nous sommes en train de perdre? L'amour, la paix, l'entente. Il est vraiment difficile de dire bonjour à quelqu'un. On fait beaucoup semblant, alors que lorsque le Créateur nous a mis sur la terre, il a mis ses bonnes valeurs dans nos cœurs. Et nous devons vraiment revenir à ce que le Créateur a mis dans nos cœurs, la paix, l'amour, l'entente, le vivre ensemble. Alors, dans l'introduction, je parlais de ce recueil comme une panacée pour ce retour à ces valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Tout à fait d'accord. D'accord. Alors, on va donc regarder, justement, pour avoir une idée précise, ce regard de Serge Parcom Didi et Mamadou Kouassi. On se retrouve. Aube Nouvelle est la toute première œuvre littéraire de Ngueta Saint-Joseph, enseignant, mais aussi passionné de l'art, notamment de poésie, de littérature, du théâtre et de slam. Dans cette œuvre digeste de 56 pages, l'auteur utilise sa passion pour sensibiliser à la paix, à l'amour et au vivre ensemble. Aube Nouvelle est un recueil de 29 poèmes pour enseigner aux bonnes mœurs, des vers avec des rimes pour sensibiliser un monde sans repère. Dimanche de paix, ô paix, je suis la paix, je fais des cœurs, que c'est beau l'amour. Vive l'amour, quelques intitulés des poèmes contenus dans cette œuvre, une panacée poétique pour raviver les flammes de l'amour et de la paix dans les cœurs. Alors, Ngueta peut-être beaucoup plus parolier ou poète, exactement il se situe où? Poète parolier. Poète parolier. Oui. Bon, sinon, en général, c'est séparé. Oui. Juste de la poésie pour pouvoir véhiculer mon art. La poésie, du moins, est un champ qui est vaste. Voilà. Il y a ceux qui font le slam, il y a ceux qui font la danse. Tout ça est dans le même moule. Ben moi, je suis un déclameur de textes, 10 heures de textes. Oui, justement, on avait reçu Lynn Demo qui a déclamé aussi les textes, exactement, qui est une excellente slameuse qu'on a eue. Mais pour dire la paix et la faire porter comme comportement par chacun de nous, pourquoi vous êtes passé par la poésie? Ah, excellente question, parce que la poésie est l'expression même de l'âme. La poésie est l'expression même de l'âme. Et c'est le ressenti de mon cœur que, par le biais de ma plume, j'ai transcrit par ces mots qui iront toucher d'autres cœurs pour que ensemble nous puissions restaurer la paix. Alors, mais la poésie en général, c'est conçu comme un discours fermé, ce n'est pas accessible à tous, mais avec un tel constat, je me dis que c'est un message qui est difficilement passable au niveau de la compréhension de tous. L'auteur y a vraiment pensé, parce que je sais un peu ce que les textes nous ont tous écorché le cœur, parce que c'était vraiment fermé dans nos différentes écoles. Mais j'ai vraiment pensé à ça et mes textes sont simples. Les textes sont simples et les textes sont chantants, dansants et les textes sont courts. Et pour toutes les couches, tout le monde peut lire Aube Nouvelle et comprendre la quintessence de ce que l'auteur veut nous faire passer. Et j'ai vraiment pensé à ça pour que chacun, que ce soit les enfants, que ce soit les grands, que ce soit les vieux, chacun puisse s'en approprier et faire de ça son leitmotiv pour de bonnes valeurs. Alors, est-ce qu'on ne peut que se contenter de parler? Et si on écoutait le parolier poète, justement? Merci. Je veux dire juste quelques mots. Du haut de mon front poli par les rigueurs et la vigueur de la nuit, je me tiens justement sur le lieu sacré pour justement vous livrer des secrets.
Écoute, fils de l'homme, écoute la voix qui a bercé la vie de nos pères. Écoute la voix qui t'a vu naître. Écoute cette voix qui sort fraîchement de la fente du rocher. Il me l'a dit, le sage enfant de l'homme. La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et moi, je dis, la paix est le meilleur mais. Ensemble, cultivons la paix pour avoir de véritables pas et pour construire un lendemain radieux. Ainsi donc, à parler le griot noir du soir. Au journal de 20h. Oui. Mais d'accord, alors qui vous a inspiré, vous, parolier, comme poète, au niveau académique, comme dans la vie ordinaire, pour qu'aujourd'hui on ait un véritable parolier poète? Qui sont ses références? Je veux d'abord citer mon maître, le maître de la parole, son éminence Boumou Mamadou, cet homme qui a bercé ma tendre enfance, cet homme qui, chaque fois que je voyais déclamer un texte, j'avais cette chaleur dans mon cœur. Et j'ai fait tout pour aller vers lui et prendre un peu de sa source. Je veux citer aussi mon maître, l'éminent professeur Emmanuel Tobi. Ah oui. Le concepteur de l'ivoironie, concept qui rassemble les dignes fils de l'ivoire, concept qui donne de la fève à la Côte d'Ivoire. Lui-même avait aussi un grand maître, Boté Zadizao, dont il parlait très souvent avec beaucoup de passion. Exactement, exactement. Et je parle de ces maîtres avec beaucoup de fève. Je parle de ces hommes qui ne cessent de me pousser et de me donner de la force. Aussi, un maître qui dans l'ombre me donne beaucoup de feu, le maître Pamené Tréké, que je veux saluer. Cher maître, le griot noir du soir, salut. Alors, mais comment selon vous, à travers ces textes, justement, chacun d'entre nous peut s'approprier ces notions importantes, la cohésion, la paix? Vous l'avez dit, le sage l'a dit. Oui. S'il n'y a pas ces notions, si on n'arrive pas à les renforcer, à les sauvegarder, il n'y a pas de développement possible. Alors, comment chacun d'entre nous, à travers ces textes, ces poèmes, on peut véritablement changer et adopter ce comportement qu'il faut? Je l'ai dit d'entrée de jeu que ces tests sont rimés, dansants. Alors, à chaque fois que quelqu'un prendra un test et cette personne va lire les tests, du fait que ces tests sont dansants et rimés, je pense que ces tests pourront rester dans le cœur de chaque personne qui va prendre ces tests, et à force de répéter, chaque mot va s'incruster dans le cœur et va modifier le comportement de chaque personne. Alors, j'ai réussi quand même, ou du moins j'ai pu constater la profondeur de vos textes. Ça vous vient d'où? L'inspiration. L'inspiration. Cette question m'a été plusieurs fois posée. Je veux dire que c'est Dieu. Voilà. Et la nature n'est pas fermée. Dieu n'est pas fermé. Comme mon maître le dit souvent, Dieu est ouvert. Dieu est accessible à tous. Et donc, je pense que c'est une inspiration divine. Alors, parfois, on a l'impression justement que les questions comme la paix, la cohésion, c'est l'affaire de l'élite. Et qu'au niveau de la base, on n'a pas grand-chose à faire. Mais quand on vous lit, on voit tout de suite que ça doit commencer plutôt par la base. Exactement, par la base, parce que c'est la base. Et je vais être encore plus profond, commencer par le père et la mère, commencer par la cellule familiale. Si chacun donnait un peu d'amour à son fils, si chaque homme donnait un peu d'amour à son épouse, chaque personne, et un peu, cet amour va réagir sur toute la nation, et cette nation sera cette nation de paix. Alors comment on peut justement expliquer cela à vous? Je rappelle, vous êtes enseignant, oui. Vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Kong. Comment ça se passe avec ces enfants? Comment vous arrivez à leur passer ces notions, ces valeurs? Est-ce que vous sentez qu'ils s'y intéressent? Comment ça se passe, dites-nous? Franchement, ces enfants s'y intéressent vraiment. Parce que je pense que l'homme se forme à partir de l'enfance. Et déjà, moi, j'éjecte cela. J'en parle pour que ces enfants sachent que demain, c'est eux qui vont prendre notre place. Et pour prendre notre place, il faut qu'ils soient des hommes responsables et des hommes remplis de paix et d'amour. C'est pourquoi, chez moi, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction entre les filles et les garçons. Je les mets tous au même pas parce que c'est la base. Alors justement, comment vous pensez que c'est possible qu'on s'initie à la poésie et quels sont les prérequis? Comment cette initiation peut se faire? Parce que c'est une question qui intéresse aussi.
je pense bien que tout part de la passion. Tout part de la passion. Et moi, je vous admire beaucoup. Et, oui, franchement. Merci. Et tout part de la passion. Et moi, j'ai eu vraiment cette folle passion. J'ai même passé des nuits blanches en train d'écrire, en train de répéter, en train de suivre les conseils de mes maîtres. Pourquoi? Parce que cela est né dans mon cœur, cette passion, cette folle passion. Alors justement, moi j'ai un texte ici, Espoir. Je vais peut-être m'essayer à déclamer aussi, comme vous. Marche vers nous, espoir. Offre-nous tes précieuses poires. Souffle sur nous le printemps pour que vive la paix tout le temps. Vive l'espoir, secret des grands, sort les rois des tiroirs et dure encore longtemps. Nguetia, le dernier mot pour terminer. Je veux dire merci et je veux dire la paix est ce comportement qui doit habiter chaque personne. Voyez-vous, le drapeau est de 3 couleurs, bien que différentes, mais ensemble pour la cause de la Côte d'Ivoire. Ainsi, nous devons suivre l'exemple de notre drapeau. Ainsi a parlé le griot noir du soir. Wonder, Saint-Joseph, Ngueta. Je pense Aube Nouvelle, c'est vraiment un texte, sinon un recueil de poèmes très très inspirant, une panacée qui nous parle de la cohésion, de la paix, justement parce qu'on a la journée nationale de la paix cette semaine, le 15. En tout cas, merci, invité de la page culture ce soir, et on souhaite plein succès à cet ouvrage. On se reverra très bientôt, évidemment, sur d'autres plateaux avec d'autres ouvrages, parce que je sais, évidemment, un poète, il y en a toujours à dire, et on vous attend. Merci beaucoup, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngorans, qui est avec ce que dit le sage ce soir. Quand la bouche n'a plus rien à dire, elle accuse la dent de sentir.